au procès de Rof, le tribunal ne s'explique pas le déchaînement de violence dans la boutique de Booba. 4 ans d'emprisonnement ont été requis à l'encontre du rappeur pour un lynchage dans la boutique de son rival en 2014, apogée des clashs entre les deux hommes. C'était en avril 2014, et les novices du rap français ne connaissaient rien de la guerre à laquelle se livraient les deux mastodontes du lieu, Rof et Booba, à coups de morceaux interposés et d'invectives sur les réseaux sociaux. Le 21 avril 2014, l'agression commise par Rof et une demi-douzaine d'individus à l'encontre de vendeurs de la boutique de son ennemi juré Booba, avait mis au jour ces rivalités, et marqué l'apogée de clashs répétés. Vendredi 29 septembre, on s'attendait au procès du rap français, soldant une bataille d'ego vieille de près de 10 ans. Si les faits de violence aggravés pour lesquels Rof comparaissait ont pu être étayés par les caméras de vidéosurveillance installées dans la boutique, les raisons de cette expédition punitive ont échappé au tribunal correctionnel de Paris. Dans son réquisitoire, le procureur a réclamé une peine de 4 ans de prison, dénonçant un lynchage sur fond de haine entre rappeurs, et retenant les faits de préméditation. Lorsqu'il est appelé à la barre, le rappeur Rof, costume bleu pétrole et collier de barbe, assure pourtant être tombé au débeauté sur un groupe de fans qui traînait à Châtelet, non loin de la boutique Unacute, la marque de Stray Edouard de son rival. Après avoir échangé quelques mots avec eux au sujet de ses derniers clashs avec Booba, Rof prend la route du magasin, en compagnie des Gremlins, le surnom qu'il donne aux jeunes qui zonent dans le quartier. Dans une version louvoyant, voire absconce, le rappeur explique d'abord s'être rendu dans le temple du Stray Edouard pour honorer un rendez-vous avec un certain Romain avec qui il souhaite discuter d'un partenariat vestimentaire. Si ce dernier a bien confirmé qu'un rendez-vous avait bien été pris, il n'a pas confirmé la date du 21 avril, un lundi de Pâques férié. À la barre, les contradictions du rappeur s'accumulent au gré des questions des juges. Rof assure s'être rendu à la boutique pour discuter avec Booba. Vous pensiez sérieusement tomber sur lui ? Questionne la magistrate circonspecte, précisant qu'à cette période ce dernier se trouvait aux États-Unis. Le rappeur rétorque alors qu'il souhaitait demander à une connaissance commune son contact. Mais vous n'aviez pas d'agent pour le faire ? Relance la juge. Des écueils auxquels s'ajoute une contradiction majeure portant sur l'aspect spontané de la visite de Rof dans la boutique de Booba. Ce qui m'a poussé à entrer, c'est l'improvisation, je n'ai rien préparé, répète-t-il inlassablement, assurant qu'il ne connaît pas les galériens qui l'accompagnaient l'après-midi de l'agression. Au regard des images captées par les 3 caméras de vidéosurveillance, la présidente du tribunal souligne pourtant le calme des individus et un comportement qui donne l'impression que les rôles sont établis. Laissée pour morte. Sur les vidéos de l'agression, une demi-douzaine d'hommes pénètrent dans la boutique, nonchalamment, mains dans les poches, les uns après les autres. Le rappeur frappe d'un coup au visage l'un des vendeurs, marquant le début d'un déchaînement de violence, durant moins d'1 minute. Un homme au physique râblé, portant un casque de moto, fait alors irruption dans la boutique et fonce sur l'un des vendeurs, à qui il assène plusieurs coups de poing. La victime est projetée au sol et rouée de coups de pied, avant d'être laissée quasiment pour morte. Alors qu'un employé tente de lui venir en aide, l'un des agresseurs lui jette une caisse enregistreuse en plein visage. Les 2 hommes, qui se sont constitués partie civile, ont écopé de 30 jours dites pour le premier et 5 jours pour le second. Concernant le passage à tabac, Rof assure avoir vu rouge en apprenant l'identité du vendeur, un homme à l'origine de nombreuses provocations sur les réseaux sociaux depuis 2 ans, ce que l'intéressé a nié formellement, assurant que Rof avait confondu 2 personnes. À la barre, les 2 victimes assurent avoir été frappées de façon aléatoire, parce qu'elles étaient dans le champ de vision. On n'a rien demandé, s'attaquer à nous, ça n'a aucun sens, c'est de l'acharnement, on a été un défouloir. C'est honteux. Je me suis oublié, j'ai foncé sur lui, fou de rage, reconnaît le rappeur, qui regrette à plusieurs reprises avoir cédé à la colère. Une rivalité haineuse, et une véritable rancœur que ne s'explique pas selon l'avocat des parties civiles, Jean-Yves Lienard, qui résume tout l'interrogation qui restera en suspens durant tout le procès. Dans une plaidoirie qui aurait pu être celle de la défense, où il semble saluer l'attitude de Rof qui assume seul la responsabilité de cette affaire, sans chercher à donner des noms, Lienard fera une réclamation pécuniaire une fois que les préjudices seront consolidés.
ne réclamant pas de peine de prison qui ne changerait rien. De sa détention provisoire de plusieurs mois, suivie d'un contrôle judiciaire sous bracelet électronique, Roff conserve le souvenir d'une période où il a pris conscience de la gravité des faits, notamment en regardant en boucle la vidéo où J'ai mal pour lui. Après avoir minoré les faits pendant sa garde à vue, Roff répond vouloir jouer carte sur table au procureur qui lui fait remarquer qu'il a changé de version à 6 reprises depuis 2014. Soulignant que son client a fait le choix du respect des victimes et des excuses, Malika Ibazeten, l'avocate du rappeur, espère que pour réparer il ne sera pas question de détention. Déjà condamné à 6 reprises depuis 2004, Roff se dit prêt à prendre mes responsabilités. Le délibéré sera rendu le 27 octobre.